Bon, je sais vraiment pas ce que cette vidéo elle va donner. Oh bah c'est pas possible, je vais pas pleurer quoi. Y a rien qui est prévu dans cette vidéo. Alors tout d'abord, bonjour à tous. J'ai mis longtemps à me décider à faire cette vidéo, à même écrire des articles ou quoi que ce soit. J'avais besoin de prendre du temps. En fait, j'avais imaginé un voyage avec beaucoup d'écriture, beaucoup de tournage et de montage de vidéos. Et au final j'avais juste envie de vivre l'instant. J'ai longtemps réfléchi au format que j'allais prendre et en fait j'ai juste envie de le faire naturellement, de raconter des choses. Je vais essayer de pas trop regarder mes notes. Mais, donc moi je suis partie de France le 18 juin, direction Bali, avec une escale à Shanghai, aéroport que je connaissais déjà puisque je suis allée à Sydney en novembre et c'était déjà cet aéroport en escale. Donc ça m'a permis de me dire que dans cette petite aventure, il y avait au moins une chose que je connaissais et c'était l'escale. Donc pour parler un petit peu du voyage, je suis partie le 18 juin direction Bali. Je suis restée 26 jours à Bali. Donc j'ai aussi fait les îles autour de Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, les îles Gili, mais je suis principalement restée à Bali. Et j'ai voyagé donc en sac à dos, en road trip. Pour ceux qui connaissent, je suis arrivée à Seminyak. Ensuite, je suis allée direction Nusa Lembongan, Nusa Penida. Donc arrivé à Kelingking Beach, on a décidé de descendre sur la plage en bas. Donc le chemin était très abrupt pendant 40 minutes de montée et 40 minutes de descendre, mais ça en valait vraiment le coup. Et là vous pouvez d'ailleurs apercevoir les petits points noirs dans l'eau, ce sont des raies manta. Ensuite les îles Gili.
aller à Ahmed directement après, sauf que comme j'étais un petit peu encore malade, etc., j'ai préféré faire Ubud. C'est génial, il y a des travaux. C'était pas prévu ça non plus. Mais donc au bout de pendant 3-4 jours, et ensuite je suis allée à Ahmed avec un but ultime, très compliqué pour moi à faire, à imaginer de faire, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je l'ai fait, je suis contente. Et ensuite à Ahmed, je suis retournée à Gili et je suis retournée uniquement à Nusa Penida pendant 4-5 jours pour vraiment profiter à fond. Parce que c'est vraiment un endroit que j'ai adoré faire, des lieux sur lesquels je suis retournée, parce que c'est vraiment c'était au début du voyage et c'était aussi bien de le faire à la fin de Bali, pour vraiment aussi comparer mon évolution et mon appréhension de certains lieux, de certaines falaises, de certaines randonnées, et donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai préféré? Ce que j'ai préféré... Il n'y a aucun lieu que j'ai préféré aux autres. Il n'y a aucun lieu où je me suis dit, là, je me sens vraiment mieux qu'ailleurs. Ce que j'ai préféré vraiment, c'est tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai surmonté, tout ce que j'ai fait, en fait. Les personnes que j'ai rencontrées, des personnes extraordinaires, des Français mais aussi des Néerlandais, Belges, des Anglais, des personnes vraiment venues de tout horizon, de tout pays, de différentes cultures, différentes religions, et ils m'ont tous apporté de près ou de loin
Je pense à Maxime avec qui, on est arrivé en même temps en fait à Bali, on s'est rejoints dès les premiers jours. Puis au final on a fait chacun notre voyage de notre côté, mais à 1 ou 2 jours près on se rejoignait toujours dans les mêmes endroits. Et ça a vraiment été une personne que j'ai été heureuse vraiment de rencontrer. Il y a Paul aussi, Paul et Lisa à Ubud. Et ça a été vraiment de belles rencontres. Et il pleut. C'est une blague. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Ouais, je veux que ça se calme, s'il vous plaît. Donc je disais qu'il y avait, oui, donc Paul, avec qui j'ai fait le Mont Batour, qui a été d'un soutien extrême. Ça a été une très belle aventure. Et après, il y a eu Ben, il y a eu Yana, il y a eu Joey, il y a eu, voilà, énormément de monde que j'ai rencontré à Bali. Ça a été extraordinaire. Ensuite, ce que j'ai préféré vraiment faire en termes d'activité, c'est ce dont j'avais le plus peur en fait. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une très grande peureuse de l'eau. Enfin, j'étais. Je peux parler au passé maintenant, je crois. J'avais peur de faire du snorkeling, j'avais peur de mettre la tête sous l'eau, je ne pouvais pas me mettre la tête sous l'eau sans me boucher le nez. J'avais peur de plonger, j'avais peur de sauter, j'avais peur des fonds marins, enfin bref, des poissons, j'avais peur de tout quoi. Et j'avais toujours dit que si un jour j'arrivais à faire un baptême de plongée, ce serait extraordinaire. Et du coup, arrivé à Ahmed, je me suis dit, allez, de toute façon, Ahmed, tu peux pas aller à Ahmed sans plonger. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller plonger. Donc j'ai fait un baptême de plongée avec un instructeur vraiment top, Adrien. Et un centre de plongée extraordinaire aussi qui s'appelle Dive Concept à Tulamben, donc juste à côté de Ahmed. Et là, ça a été vraiment une révélation en fait. J'avais pas peur, j'avais plus peur en fait. J'avais la bouteille et le gilet sur moi et en fait j'avais plus peur, j'avais vraiment confiance. Et du coup j'ai fait le baptême de plongée, donc j'ai eu énormément mal aux oreilles au début puisqu'il faut égaliser. Et j'ai commencé à apprécier à la toute fin de la plongée, j'ai apprécié dès le départ, mais à profiter vraiment. Dès la toute fin, et je me suis dit mais en fait tu peux pas t'arrêter là. T'as aimé, t'as été à l'aise, t'as été capable, donc en fait faut que tu fasses plus. Et du coup j'ai passé mon certificat, ma certification, mon open water. Donc je suis certifiée plongeuse autonome à 18 mètres et je peux plonger dans tout le monde en fait. Et du coup là s'en est suivi pas mal de plongées. J'étais vraiment très très fière de moi à ce moment-là. J'avais peur du snorkeling et en fait je me suis retrouvée à plonger avec une bouteille, à pouvoir enlever le masque, à le garder contre soi, à nager et à le remettre et c'est juste incroyable quoi. Donc ça c'est mon plus beau souvenir, ma plus grande fierté. Après le Mont Batour a été aussi extraordinaire. C'est un volcan, une randonnée, pour ceux qui me connaissent, vous vous en souvenez. J'aime pas ça, j'ai détesté ça et là aussi je peux parler au passé parce que ça a été vraiment très compliqué. J'ai failli lâcher vraiment à plusieurs moments. Nous on est parti de Ubud vers 22h avec notre driver et ensuite on s'est arrêté donc chez l'habitant pour dormir. Là ça a été extraordinaire, tellement drôle, c'était une situation super épique mais là aussi c'était génial. Et en fait on est parti donc à 2-3 heures du matin. On a mangé des pancakes, on a pris un thé histoire de prendre des forces avant de monter le volcan de nuit avec la lampe frontale. Donc ça a été très compliqué, ça a été très dur. Sauf que j'étais avec une personne extraordinaire qui s'appelle Paul et qui à un moment a vu que j'étais sur le point de lâcher et qui m'a pris la main, mais pas pour que je m'appuie ou qu'il me traîne, juste pour transmettre de l'énergie et pour m'aider, juste pour me soutenir. Et du coup j'ai vu au fur et à mesure le haut du volcan. On a aperçu un petit coucher de soleil en montant. Donc en fait j'étais juste tellement concentrée sur l'effort que ça me demandait que j'ai pas du tout pris de photos ni de vidéos. Je me suis dit je le ferai là-haut. Et arrivé là-haut, c'était blanc. C'était blanc, il y avait des nuages partout. Donc en fait j'ai eu aucune vue, mais je suis pas déçue.
parce que le plus important pour moi c'était d'y arriver. Et j'y suis arrivée. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment une belle expérience. Donc c'était juste avant la plongée en fait, c'était la veille je crois. Ah j'ai des fourmis. Oh. Donc voilà pour ce que j'ai le plus aimé, mais c'est une liste non exhaustive. Enfin, il y a tellement de choses que j'ai adorées. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais sérieux quoi? Non mais c'est un sketch quoi. Bon bref, donc on va recommencer. Donc ce que j'ai le moins aimé, ça ne s'est pas passé à Bali. Bali, j'ai vraiment adoré. Bali, ça a été très compliqué en soi, parce que je me suis demandé énormément à moi-même. Mais en termes de paysage, en termes de vie locale, en termes d'habitants, de rencontres, c'était incroyable quoi. Mais ce que je me suis demandé à moi-même, c'était un petit peu compliqué quand même. Donc après, Bali c'est fini. Et je suis partie à Singapour. Et là, ça m'a fait un bien fou. Alors là, je m'en veux, je crois. Mais retrouver la ville, de retrouver les buildings et ouais, ça m'a fait un bien fou. Et c'était vraiment un bon moment à Singapour. J'ai visité Little India. J'ai fait le tour de la ville, j'ai vu les buildings, on est allé au Sky Bar, où là on a vu la ville avec le coucher de soleil, avec la ville qui s'illumine, enfin c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment un bon moment. Et ensuite, Singapour s'annonce est fini. Et là, c'était la grande question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à Bali? Est-ce que je fais la Malaisie? Parce qu'on m'avait beaucoup parlé de la Malaisie. Là, j'en étais pas loin du tout. J'étais pas loin de Kuala Lumpur, j'étais pas loin de tout ça. Donc je me suis dit, je fais quoi? Donc j'ai pris un vol pour Kuala Lumpur et je me suis dit, tu vas en Malaisie. Et au final, en fait, les prix Singapour-Bali ou Kuala Lumpur-Bali, c'était le même prix. Donc je me suis dit, vas-y, va à Kuala Lumpur, tu visites un peu, puis tu verras si tu retournes à Bali ou pas. Et là, arrivé à Kuala Lumpur, gros blanc quoi. Gros blanc, je ne savais plus. Je savais plus ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, ce que je voulais continuer, ce que je voulais pas continuer. Enfin, je savais pas. J'avais envie de rentrer, j'avais envie de retourner à Bali parce que finalement Bali c'était un peu ma zone de confort. Je connaissais maintenant donc. Et là j'ai eu un gros bad. Et je suis allée sur Instagram. Et là, mais merci la vie, merci. C'était incroyable. Enfin, je suis allée sur Instagram et là j'ai vu que la fille d'un des meilleurs potes de mon père était sur Kuala Lumpur, enfin elle était en Malaisie. Donc en fait j'ai envoyé un message pour savoir où est-ce qu'elle était. Elle m'a dit à Kuala Lumpur. Et je dis mais moi aussi j'y suis. Et elle était du coup avec sa famille puisqu'elle a sa tante qui habite ici et qui habite dans cette maison. Elles m'ont dit viens l'après-midi passer donc à la piscine, passer l'après-midi avec nous, etc. Et en fait ça faisait peut-être 5-6 ans que je les avais pas vus. Donc je suis arrivée, ils m'ont accueillie d'une façon extraordinaire et là j'ai une bouffée d'oxygène quoi. Enfin je connais quelqu'un quoi. Et même si j'ai jamais été seule à Bali, jamais. Et en fait juste je suis arrivée et rien que d'en parler ça m'émeut parce que c'était ça m'a fait un bien fou quoi. Et en fait ils avaient prévu de partir sur une île le lendemain qui s'appelle Pankor. Et ils m'ont dit tu fais quoi demain? Et j'ai dit je sais pas ce que je vais faire demain, je sais rien. Et ils m'ont dit reste. Oh c'est pas possible, je vais pas pleurer quoi. Y a rien qui est prévu dans cette vidéo. En fait ils m'ont proposé de rester et du coup on est allé à Pankor ensemble. Et
Là, ça a été 4 jours qui m'ont ressourcée, mais à un point inimaginable. J'aurais jamais imaginé vivre ça à ce moment-là. Et en fait, j'en avais juste besoin, vraiment. Et je suis en train de chialer et je parle en même temps, ça doit être ridicule. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Que ce soit à Bali ou en Malaisie, j'ai vu pas mal aussi de paysages remplis de plastique et pollués. Et donc c'était aussi important de vous montrer ça pendant cette vidéo. Et du coup, donc on a passé du temps ensemble et en fait la cousine de Claire et Naomi connaissait énormément de monde ici puisqu'ils vivent en Malaisie. Du coup ils m'ont fait rencontrer du monde et du coup j'ai rencontré 2 filles avec qui je suis partie juste après à Perhentian. Donc des îles incroyables avec de l'eau turquoise, c'était vraiment incroyable. Et non mais les travaux c'est juste un truc de fou quoi. Je me demande si je vais pas rentrer pour la filmer quoi. Donc je suis partie à Perhentian avec les filles et là ça a été vraiment un super moment. J'ai plongé, l'eau était incroyable, j'ai nagé avec des requins, j'ai nagé avec des tortues, j'ai vu plein de Nemo et c'était vraiment un moment top, 4 jours génial qui m'ont montré qu'en fait j'avais fait le bon choix de rester en Malaisie. Et la vie a fait en sorte en fait que j'y reste et m'a donné les clés et m'a donné la force grâce à Xavier, Hélène, Claire, Naomi, etc. Et ça m'a donné la force en fait de rester et de me dire non, retourne pas à Bali, tu connais déjà, explore la Malaisie quoi. Et du coup je suis rentrée de Perhentian et je suis actuellement dans cette maison. Donc en fait ils sont tous repartis en France et en fait ils m'ont proposé de garder la maison. Pendant les 2-3 semaines où ils sont pas là, ils m'ont proposé de rester dans la maison et puis de visiter la Malaisie, mais d'avoir un pied à terre. Et merci. C'est vraiment un moment dans mon voyage où j'en avais besoin. J'avais besoin de me poser, pour le travail aussi j'avais besoin. J'avais besoin juste de me reposer. Et après 1 mois et demi de voyage, j'ai eu besoin de ça. Je l'avais pas du tout prévu. Et en fait, je me le suis accordé et ça fait du bien quoi. Donc là, j'en suis là, voilà. C'était long, mais voilà, j'en suis là dans mon voyage, ça fait 1 mois et demi. Et donc là, j'ai pour projet à peu près, mais alors tout peut encore changer, de rester en Malaisie encore 2-3 semaines du coup. Et ensuite, je vais retourner en Indonésie. Je pense que ouais, je vais commencer et finir par Bali. Ce sera aussi une belle chose que de finir les 3 mois à Bali. Ce sera l'heure de rentrer parce que j'ai beaucoup de projets qui m'attendent pour octobre en France. Je suis vraiment contente pour le boulot. J'ai des projets que j'avais commencé avant de partir et qui se sont concrétisés pendant le voyage. Donc je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça a filmé en entier. J'espère que vous m'avez entendu malgré les travaux. J'espère que j'étais pas trop ridicule quand j'ai pleuré. Voilà, mais j'avais envie de faire quelque chose de spontané, quelque chose où juste je m'assois et je raconte. Et puis c'est tout. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais pouvoir vous montrer de belles images en même temps et pas que ma tête pendant je ne sais combien de minutes. Et je vais arrêter maintenant parce qu'il y a plein de travaux et que ça doit être très chiant pour vous. Et je vous embrasse tous et merci de me suivre. Et d'ailleurs mon blog c'est Seize the Light et sur Instagram c'est Lucille Bruce. C'est mon nom et mon prénom. Mais voilà, je suis vraiment contente, j'espère que cette vidéo va bien rendre, que ça va vous intéresser, que ça va pas être trop long. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!